sans la Bretagne, la France ne serait pas ce qu'elle est. Mais sans la France, la Bretagne ne serait pas ce qu'elle est non plus. Ces mots auraient pu être les miens ou les vôtres. Ils furent ceux d'Anne de Bretagne il y a 4 siècles. Ils renvoient à un contexte historique particulier. Mais ils disent bien la spécificité, l'identité de cette belle région. Il n'y a pas de traité en 1532 au plan juridique du terme, quelle que soit la situation de fait. Sous quel régime vit la Bretagne à l'heure actuelle en droit international? Eh bien, certains de vous savent qu'en 1499, à peu près un an après la mort du roi Charles VIII, son deuxième mari, Anne de Bretagne a épousé Louis XII, roi de France, son successeur et cousin. Or, avant ce mariage, qui a eu lieu à Nantes en janvier 1499, Anne de Bretagne, avec la ténacité qui était la sienne, a renégocié un traité avec la France, cette fois d'une façon juridiquement valable. Et ce traité de 1499, que dit-il? Premièrement, la Bretagne et la France sont deux États séparés. Deuxièmement, la Bretagne et la France ont des règles d'accession au pouvoir, de dévolution de la couronne à l'époque différentes. Troisièmement, la Bretagne et ses institutions ne se gouvernent elles-mêmes. Quatrièmement, toutes dispositions sont prises pour qu'il en soit ainsi ad vitam aeternam. Alors j'affirme, en tant que juriste, ayant enseigné dans les facultés de droit, ayant beaucoup écrit, et je crois étant assez estimé des milieux juridiques, j'affirme que nous vivons toujours, au plan du droit international, nous vivons toujours sous le régime du traité de 1499, c'est-à-dire qu'en droit international, la Bretagne n'a jamais juridiquement été réunie à la France et elle est toujours, en droit international, une puissance souveraine. J'ai dit.